Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tipeee. Remarque indirectement, si je la fais, c'est grâce aux tipeurs. Oui, mais bon, ils m'ont rien demandé. Mais oh putain, tu m'embrouilles. Ouais, c'est quoi? C'est une sauce. Une sauce, et tu veux que je fasse quoi? Que je goûte? Ouais. Ah, c'est quoi dedans? C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est dedans. Oh, Tipeee! Oui, ils sont dans la sauce. Mais ils le méritent, ces antisémites. Oh, c'était il y a 10 jours déjà, sur internet ça fait long, mais tu permets, je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire. Ah, et pour ceux qui savent pas, être dans la sauce, ça veut dire être dans une situation peu favorable. Sur internet, c'est comparable à un bad buzz. Tout le monde parle de toi, mais en mal. Tu finis en tendance Twitter et tu reçois un flot d'insultes de toutes parts. Mais c'est mérité. Donc, Tipeee, un site de financement participatif sur lequel je suis, donc ça me concerne un petit peu, eh ben, il était déjà depuis un moment au centre des débats, parce qu'ils ont hébergé la page du film Hold Up. Ah, le film complotiste qu'il fallait censurer. Ah c'est sûr, la censure ça marche du tonnerre. Vous vous rappelez de cet humoriste, interdit de télé, plusieurs fois censuré? Il est direct tombé dans l'oubli. C'est vrai ça. Comment il s'appelait déjà? Vous fatiguez pas, on a compris c'est Dieudonné, hein, mais ce qui compte c'est de priver d'argent ces gens-là. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais, bonne stratégie. Pourtant je dirais qu'il a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. La censure, la polémique, ça fait vendre. Même des t-shirts. Alors que Kev Adams, lui, des t-shirts, il en a vendu que 2. Même pas, c'est les deux miens. Ouais, comme ça je peux en laver un pendant que je porte l'autre, histoire de pas toujours avoir le même, ouais. Et vous savez quoi? Je crois que ma machine à laver, elle en pince pour moi. Bah ouais, elle a souvent un t-shirt I love Kev Adams. Pitoyable, si Hold Up avait pas eu l'argent via Tipeee à cause d'une censure de ces derniers, je suis sûr ils auraient eu 10 fois plus via une autre plateforme. Évidemment, c'est internet. Il y a toujours moyen de trouver une autre solution. Ah, il y en a plein qui savent jongler avec les polémiques sur tous les bords idéologiques. Par exemple, les livres féministes d'Alice Coffin ou de Pauline Armange, il s'en est vendu 10 fois plus grâce aux gens qui criaient au scandale quand elles-mêmes scandaient détester les hommes. Si bien qu'elles en ont vendu au moins 60 exemplaires. Chacune. Et quand tu veux cacher quelque chose, bim, ça ressort plus belle. L'effet Streisand. Et tu couples ça avec l'esprit de contradiction de la plupart des gens. Et voilà. C'est pas sûr, t'en sais rien, arrête de faire ton sociologue. Oh, mais là en veilleuse, hein. C'est moi qui commande ici. Bah tiens, à partir d'aujourd'hui, interdit de bosser sans pantalon. Mais on a des pantalons... Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas me faire? Bon, ok. Après, soit, je comprends la volonté de certains de vouloir censurer ce qu'ils trouvent potentiellement dangereux. Mais bon, le danger vient pas pour tout le monde du même endroit. Donc, qui décide? Qui? Mais qui? Ah non, c'est peut-être pas le moment pour celle-là. Eh ben si, en fait, jolie transition, parce que maintenant on va parler d'antisémitisme. Oui, monsieur, parce que récemment, le bad buzz est revenu suite à une interview des co-gérants de Tipeee dans le complément d'enquête du 2 septembre, à cause de cette phrase. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et voilà, et du plus complotiste au moins complotiste. Et là, Internet s'enflamme dans tous les sens. Alors oui, cette phrase est extrêmement maladroite, on peut pas dire le contraire. Surtout servie sur un plateau d'argent sorti de son contexte. Allez-y, bouffez-en, ceci est mon absence d'avenir, s'il vous plaît, finissez les restes. Et le truc, c'est qu'en fait, si le journaliste en face de toi est un bel enfoiré, au bout de 6 heures d'interview, peu importe qui t'es, il y a obligatoirement un moment ou un autre où t'as lâché une ou deux phrases qui peuvent se retourner contre toi. Voler des enfants à l'arraché, c'est marrant, surtout quand ça finit en touchdown. Touchdown! Hein? Bah, c'était pour illustrer le côté phrase sortie de son contexte. Non mais là, peu importe le contexte. Enfin bref, là tu vois tout de suite que les 4 minutes de montage, elles sont hyper malhonnêtes. Rien que la phrase de fin, elle est magique. Tu sais, ils ont mis ça sur des images volées des deux mecs en train de jouer au ping-pong. Genre, on en a rien à foutre de vous, allez vous faire foutre comme ça, hein? Et tu vois tout de suite, par rapport à ce qui est dit, la volonté de nier. Tipeee touche une commission sur chaque cagnotte. Grâce à Hold Up, l'entreprise de Michael Goldman et Jonas Marie a gagné près de 10 000 €. Les enfoirés, leur boulot c'est de gagner de l'argent grâce aux complotistes. Ouh! Alors que si t'écoutes un petit peu mieux ce qui a été dit, malgré le montage assez malhonnête juste avant par Michael Goldman, tu comprends un petit peu mieux le parti pris. Tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Mais c'est parce que ce monsieur qui n'a pas été condamné a priori est sur le site que je peux dire à tous les autres: sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. Ça rejoint un petit peu la citation apocryphe, certes, de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort
pour que vous ayez le droit de le dire. On peut ne pas être d'accord avec ça et par exemple penser que les sociétés privées doivent juger arbitrairement ce qu'elles hébergent ou non. Mais moi c'est pas mon cas, je suis d'accord avec le positionnement de Tipeee. C'est peut-être parce qu'ils te font gagner de l'argent et que tu les connais un petit peu que tu dis ça. Non, c'est parce que je suis d'accord avec leur vision, que je bosse avec eux et que je les apprécie. Ça n'entache pas du tout mes convictions. Bah, j'y crois pas une seconde, c'est pour l'argent. Si c'était pour de l'argent, je ferais plutôt de la pub pour des applications pour un VPN. Je gagnerais même 3 fois plus. Mais non, ça rentre pas dans mes convictions. Je peux pas, personnellement, essayer de vous vendre quelque chose qui m'intéresse pas et que je trouve même souvent ridicule. Ce jeu en ligne est vraiment génial. Je passe ma journée dessus, au lieu de bosser ou de m'occuper de mes gosses. En plus, il est gratuit. Si ça te dérange pas, évidemment, de n'avoir aucune chance de gagner face à ceux qui claquent des fortunes dedans. Par exemple, si deux gourdes lancent une chaîne YouTube pour évoquer en permanence leur détestation de l'homme, eh ben, je suis pour qu'elles le fassent. Hein, sauf si, évidemment, un jour, ça tombe sur le coup de la loi. Mais bon, la misandrie, c'est pas grave, hein, c'est pas de la misogynie, c'est bon. Hein. Mais attends, les gourdes peuvent pas faire de chaîne YouTube. C'est métaphorique. C'est pour ça. Et donc si ces deux gourdes demandent à tout un tas d'autres gourdes de les financer via Tipeee pour qu'elles continuent à faire ce qu'elles font, eh ben je suis pour aussi. En tout cas, je ferai rien pour les en empêcher. Hein. Et puis, de toute façon, leur discours ne serait que renforcé par mon opposition à celui-ci. Alors que là, comme j'en ai rien à battre... je laisse les gourdes tranquilles. Ah bah tiens, vas-y, file-moi une gourde. Bah si tu veux, hein, mais elles sont vides. Non mais faut juste que je pisse dedans. Attends, on est encore dans la métaphore là ? C'est pratique de bosser sans pantalon. Mais c'est pas un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres ? Non, car par exemple, si les gourdes appellent à tuer les hommes à coups de gourde, ça tombe sous le coup de la loi. Et là, la censure et la justice prennent les devants. Les modérateurs, ils existent vraiment, et ils sont pas là pour mettre des béquilles aux sauterelles. Ou enfiler des perles. Ou même poser du lino. Tu verras pas de pages pédophiles ou d'infractions directement condamnables. Non, c'est pas de TikTok, quoi. Mais l'antisémitisme est un délit. Oui, mais il peut y avoir une différence entre antisémitisme avéré et soupçon d'antisémitisme. Un contenu borderline peut ne pas être répréhensible, et je pense tout du moins que ce n'est pas à Tipeee de faire sa loi. Oui, et là j'imagine que tu vas me sortir la fameuse liberté d'expression. Un peu quand même. Regarde, tiens, lui, tout à l'heure, il va sortir un truc vraiment borderline, et hors contexte, ça pourrait être mal pris. Oh bon, c'est pas mon style. Donc s'il faut commencer à faire confiance aux juges de Twitter qui prennent des décisions juste en voyant un tout petit extrait, on va tous finir baisés. Non mais on peut peut-être quand même faire confiance aux éminents créateurs de vidéos YouTube qui se sont penchés sur la question. C'est vrai que comme à chaque fois qu'il y a du bad buzz, il y a toujours du monde pour venir mettre en avant leurs convictions idéologiques, tellement plus mieux que celles des autres. Ah ouais, j'ai vu, il faut cancel Tipeee et aller voir la concurrence, parce que ce sont des antisémites qui vivent du complotisme. Après, ces youtubeurs se divisent en deux groupes. Ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Ceux qui ont des convictions et ceux qui en ont en carton. Alors les premiers, ils ont directement quitté car par association, ils ne voulaient pas se joindre aux pages supposées antisémites ou complotistes. Ou tout du moins qu'ils l'étaient selon leur morale. Et voilà, c'est leur opinion, ils ont raison d'aller au fond de leurs idées. Et de l'autre côté, il y a les clowns. C'est comme souvent ceux qui ont ouvert le plus grand leur gueule et qui pourtant ont gardé leur compte Tipeee. Mais pas de dissonance. Ah non, pas de dissonance. Il y a un truc qui se passe là-dedans, je comprends pas là. Comment tu peux condamner une entreprise en disant qu'elle travaille avec des antisémites, avec des complotistes, appeler publiquement à son boycott, les insulter même, mais continuer à bosser avec eux? C'est quoi ce boycott de merde, sérieux? Ah, eux là, Tipeee, ils bossent avec des antisémites, des complotistes, et moi. Il faut les boycotter. Par contre, si vous tipez, on prend quand même l'argent. Ah, c'est vrai, j'ai pas de poche. Le pire, c'est qu'ils crachent sur la liberté d'expression que prône Tipeee. Mais c'est quand même grâce à elle qu'ils peuvent se foutre ouvertement de la gueule de Tipeee tout en haut de leur page Tipeee. Ces mecs devaient mordre les tétons de leur mère pendant l'allaitement. C'est obligé. Bienvenue sur Tipeee, mais Tipeee c'est nul. Essayez plutôt d'aller sur d'autres sites concurrents, hein. Mais si vous donnez ici, on accepte l'argent. Truc un peu bizarre quand tu commences à te renseigner un petit peu plus, tu tombes que sur des pages du site Numérama qui enfonce Tipeee, et c'est un peu aussi tout le temps les mêmes youtubeurs. Ça sent pas trop la bienveillance, peut-être un petit peu le règlement de compte personnel parfois. Tipeee trop gentil de pas faire sauter les pages de ces clowns et de les regarder pleurer sur leur perte d'argent, maman, hein. Alors que les vertueux Facebook, Twitter ou YouTube, ils auraient pas eu la patience. Hein. Oui, ils ont bien raison. C'est pas pour rien que ce sont les plus grandes entreprises du monde. Il y a des sites où tu peux être banni presque n'importe quand, hein, avec une morale interne qui se place au-dessus de la justice.
Et de l'autre côté, bah, t'as des sites qui se réfèrent à la justice. Alors tu te dis qu'il pourrait y en avoir pour tous les goûts, hein, qu'il pourrait y avoir cohabitation. Mais non. C'est lesquels qui ont un flingue et c'est lesquels qui creusent? Eh ben c'est les supporters des sites à morale interne qui ont les deux. Ouais, ils menacent avec des flingues tout en essayant de creuser la tombe du camp adverse. Ouais. Alors que de l'autre côté, comme ils se basent sur la liberté d'expression, bah ils laissent faire. C'est comme se bagarrer contre des pacifistes. T'as pas beaucoup de chances de perdre. À part peut-être ton âme et ta crédibilité. Faut savoir que c'est quand même bel et bien allé jusqu'au point que certains les accusent d'antisémites. Même Goldman, ouais. Même... Putain, il est con, lui, il fait ça, là. On va avoir des ennuis, là. Ils ont compris, c'est bon. Voilà, même Goldman, hein. Moi, je croyais que les juifs antisémites, c'était que dans South Park. Ancien garde de la synagogue antisémite. Je ne crois pas avoir entendu parler d'un courant antisémite dans le judaïsme avant aujourd'hui. Nous sommes nouveaux. Et là où c'est fort, c'est qu'ils l'ont accusé de faire ça pour l'argent. Et ouais, tu sais, ces gens qui vendraient père et mère et toutes leurs convictions pour l'argent, hein. Tu sais, hein. Ah, les juifs! Fallait pas répondre, attends, enfin bon. Voilà, tu l'as compris, ce cliché ancestral et dégueulasse d'entre-deux-guerres. Je sais pas, dans leur tête, ça doit disjoncter. Ils se disent qu'ils peuvent être antisémites contre un juif si, avant ça, ils l'ont accusé d'antisémitisme. Ah ouais, genre antisémite! Proms, salut ou pas? Là, par exemple, encore une fois, c'est borderline. Faut pas y sortir du contexte. Moi? Antisémite? Bah, je fais que des blagues sur les Chinois. Donc j'imagine que toi, tu vas pas appeler au boycott. Non, au contraire, hein, pour ma liberté d'expression, vous pouvez typer. Mais par contre, si ça vous bloque, niveau conviction, arrêtez. Hein, il faut respecter et aller à fond dans le sens de ses convictions. Ben, je devrais peut-être arrêter d'être ton cadreur, hein. Bon, après, c'est vrai que dans le Beaujolais, c'est pas évident de trouver du boulot dans ce domaine. Et puis bon, c'est quand même un travail assez pépère. Par contre, dans ce cas-là, je vous invite aussi à arrêter de typer tous les clowns sans conviction. Hein, qui vous font des leçons de morale qu'ils appliquent même pas. En fait, t'es pas non plus contre ceux qui boycottent réellement. Je dirais que je comprends leur démarche intellectuelle et je la respecte. Mais je trouve que la cancel culture qui vient avec est assez ridicule et contre-productive. Comme les idées d'Anne Hidalgo, ridicules et contre-productives. Allez, c'est tout pour moi. Là, c'était quand même osé de dire ce que tout le monde pense. Hein. Salut! Si on partait complètement là-dedans, admettons, une censure idéologique sur toutes les plateformes et les différents supports, où est-ce que ça s'arrêterait exactement, hein? Est-ce que tu crois, par exemple, que ça se stopperait net à ce que n'aiment pas les censeurs professionnels? Ah bah en toute logique, oui. C'est le capitalisme qui commande. Et pour lui, le client est roi. Je dirais plutôt le plus grand nombre possible de clients est roi. Oui, et je pense que héberger Hold Up et 3 polémistes, ça fait pas gagner de l'argent à Tipeee sur le global. Non, hein, ça lui fait plutôt perdre de la réputation et des clients. La simplicité, ça serait plutôt de pas prendre de risques. Le truc, c'est que si on les enlève eux, après on risque de te faire sauter toi. Entre autres, peut-être, oui. Et petit à petit, aller jusqu'à l'absence totale de toute polémique. Hein, juste de la consommation. Et c'est même les objectifs clairs qu'affiche YouTube. Hein, ils rêveraient d'avoir plus que du gaming et du make-up. Con sans réflexion égale consommation. Hormis le consensuel pur, dès que ça parle de politique, tu dégages. Une polémique, une critique, une revendication, tu dégages. Genre plus de LGBT pour pas froisser les religieux, plus de religion pour pas bousculer les athées, et ainsi de suite. Tu peux être sûr en plus que dans les premiers qui sauteront, il y aura les vulgarisateurs ouvertement politisés dont YouTube regorge, et qui pourtant, pour certains, poussent le système dans ce sens-là, hein, amorçant leur propre perte. Ceux qui sont saucés de mettre dans la sauce ont des pots de sauce devant leurs yeux qui ne tarderont pas de pleurer. Le guide de Maupassant. Après, peut-être bien que les pires clowns à faible conviction auront plus de facilité à survivre, vu qu'ils s'adapteront. Ah mais je suce n'importe qui! Laissez ouvert mon compte Tipeee! Super, ça finit bien la vidéo. Obligé de faire une vidéo borderline pour jouer avec les limites et titiller la cancel culture qui, plus ça ira, bridera toute possibilité créative. Enfin, jusqu'au jour où la majorité silencieuse se réveillera en ayant marre d'être endormi constamment par du contenu aseptisé. Et là, je t'annonce, ça sera pas la même. Tiens, histoire de remuer un peu le couteau dans la plaie, merci aux tipeurs, à ceux qui partagent et tout simplement à ceux qui suivent. À bientôt.